Bill et Melinda Gates vont divorcer. Et c'est en partie à cause de la relation de Bill avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger quand vous êtes en ligne. Surtout lorsque vous regardez des vidéos comme celle-ci. Maintenant, comme vous l'avez sans doute entendu, Bill et Melinda Gates sont en train de divorcer. Le pauvre couple. Et vous pensiez probablement qu'ils avaient tout. Des milliards de dollars. Une fondation caritative mondiale. Une relation avec le délinquant sexuel enregistré Jeffrey Epstein. Mais maintenant, tout ça c'est fini. Enfin, sauf pour les milliards de dollars. Et la fondation caritative mondiale. Mais ils n'ont plus Jeffrey Epstein. Parce qu'en 2019, Epstein s'est suicidé dans sa cellule de prison à Manhattan. Désolé. J'ai un petit chatouillement dans la gorge. Epstein s'est suicidé dans sa cellule de prison à Manhattan. C'est ce que le New York Times a rapporté. Mais comme mon thérapeute me le dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort que votre relation avec lui est terminée. Mr. Bubbles. Bref, le fantôme de Jeffrey Epstein est de retour. Selon un article paru dans le Wall Street Journal la semaine dernière au sujet du divorce de Bill et Melinda Gates. Alors que, le couple n'a pas dit ce qui a provoqué la séparation. Une source d'inquiétude pour Madame Gates c'était les relations de son mari avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Maintenant, je ne dis pas que Bill Gates avait une sorte de relation avec Jeffrey Epstein. Le gars qui a prétendument sollicité des filles mineures pour du sexe. Et qui les aurait amenées sur son île secrète. Celle avec le temple bizarre et effrayant. Ou, juste pour être clair, rien d'illégal n'a jamais été prouvé. Où j'étais? Ah oui, Bill Gates. Bill Gates a rencontré Jeffrey Epstein pour la première fois en 2011. C'est après qu'Epstein était déjà enregistré comme délinquant sexuel et avait purgé une peine de prison pour 2 chefs d'accusation de prostitution criminelle, y compris la sollicitation de rapports sexuels sur un mineur. Et cela était déjà largement connu dans la presse. Je me demande si c'est la raison pour laquelle la relation a mis Melinda Gates mal à l'aise. Oui, c'est d'ailleurs en partie la raison de leur divorce, selon les rapports. Mais ne vous inquiétez pas, car dans une interview accordée au Wall Street Journal en 2019, le journaliste a interrogé Bill Gates sur sa relation avec Epstein. Et Gates a répondu « Je l'ai rencontré. Je n'ai pas eu de relation d'affaires ou d'amitié avec lui. Je ne suis pas allé au Nouveau-Mexique, en Floride ou à Palm Beach, ni rien de tout cela. » Ouf, quel soulagement. Bill Gates n'a eu aucune relation d'affaires ou d'amitié avec lui et n'est pas allé en Floride ou à Palm Beach. Sauf pour cette fois en 2013 où M. Gates prit l'avion Gulfstream de M. Epstein de l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey à Palm Beach, en Floride. Mais ce n'était pas la faute de Bill Gates, car M. Gates n'était pas conscient que c'était l'avion de M. Epstein. Je veux dire, bien sûr, Bill Gates est assez intelligent pour en savoir plus sur la santé mondiale que la plupart des médecins. Mais comment pouvait-il savoir qu'il montait accidentellement dans l'avion de Jeffrey Epstein? Je veux dire, je vole sur des jets privés tout le temps sans demander qui paye pour mon voyage. Ça arrive quand on est célèbre et pas très beau. Et de toute façon, ce n'est pas comme si Bill Gates était allé avec Epstein au Nouveau-Mexique ou en Floride ou à Palm Beach ou n'importe quoi d'autre. Non, les deux se sont rencontrés principalement à New York. À partir de 2011, M. Gates a rencontré M. Epstein à de nombreuses occasions. Y compris au moins 3 fois dans la somptueuse maison de ville de Manhattan de M. Epstein. Et au moins une fois en restant tard dans la nuit. Qu'ont-ils fait jusque tard dans la nuit? Une porte-parole de Bill Gates a déclaré à l'époque que les réunions avaient porté sur la philanthropie. Désolé, j'ai juste besoin d'un peu d'eau. Les réunions étaient centrées sur la philanthropie. C'est ce que sa porte-parole a dit. Après la première rencontre de Bill Gates avec Jeffrey Epstein en 2011, il a envoyé un courriel à ses collègues disant « Son style de vie est très différent et assez intrigant, même s'il ne me conviendrait pas. »
Pour être clair, cependant, Bill Gates ne faisait référence qu'au décor unique de la résidence d'Epstein et à l'habitude d'Epstein d'amener spontanément des connaissances pour rencontrer M. Gates. C'est vrai, quel style de vie excentrique. Mais quoi qu'il en soit, la porte-parole de Bill Gates a déclaré qu'il regrette d'avoir rencontré Epstein et reconnaît que c'était une erreur de jugement de le faire. En parlant de style de vie excentrique et d'erreur de jugement, voici une photo de Jeffrey Epstein, qui, à l'époque, était déjà un délinquant sexuel enregistré, posant dans son manoir de New York avec, voyons voir, James Staley, banquier senior de JP Morgan, l'ancien secrétaire au Trésor américain Lawrence Summers, le très intelligent et honnête Bill Gates, et un homme relativement inconnu, Boris Nikolic, qui était à l'époque le conseiller scientifique de la fondation Bill et Melinda Gates, et qui vient juste d'être nommé exécuteur testamentaire de secours dans le testament de Jeffrey Epstein. Ok, c'est un peu bizarre. Pas ce genre de bizarrerie. Un autre genre de bizarrerie. Pas d'inquiétude, cependant, M. Nikolic, qui dirige actuellement une société de capital risque dont l'un des investisseurs est Bill Gates, s'est dit « choqué » d'être nommé dans le testament de Jeffrey Epstein. Il a déclaré au Times « Je regrette profondément d'avoir rencontré M. Epstein. Oui, je parie que vous le savez. » Tout comme Bill Gates, dont la femme est en train de divorcer pour des raisons qui incluent en partie Jeffrey Epstein, sans qu'aucune autre information ne soit donnée. Je veux dire, Bill Gates est resté debout tard dans la nuit avec un délinquant sexuel enregistré, seulement pour parler de philanthropie. Quel perdant ennuyeux. Pas étonnant que Melinda veuille divorcer. Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Surfshark est un VPN qui vous permet de protéger votre identité lorsque vous êtes en ligne. Et Surfshark a une nouvelle fonctionnalité géniale pour cela. Elle s'appelle Surfshark Search. C'est comme le mode incognito, mais encore plus incognito. Surfshark Search ne collecte ni ne stocke aucune de vos données. Et les résultats de la recherche ne seront pas liés à votre historique de navigation, parce que votre historique de navigation ne sera pas suivi. Ce qui est important, parce que si vous descendez dans le terrier de Jeffrey Epstein, vous pourriez vouloir le faire de manière anonyme. Surtout si vous utilisez un logiciel créé par Bill Gates. Alors restez en sécurité en utilisant Surfshark. Essayez-le avec notre offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans plus 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncovered pour seulement $2.21 par mois, vous pouvez obtenir Surfshark sur tous vos appareils. Alors cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.